La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Ouverture ce dimanche à Lomé de la foire MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le risque qui ambitionne d'accroître les financements et à taux réduit aux producteurs. L'ouverture de la foire dans un instant donc en début de ce journal. Et puis l'Union des chefs traditionnels du Togo fait le suivi de la déclaration de Ngotien, engagement pris en 2016 pour lutter contre le mariage des enfants. Ils ont fait le tour du territoire, le compte rendu dans un instant dans cette édition. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Ouverture officielle ce dimanche de la foire MIFA à Lomé, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques. C'est ce nouvel outil d'accompagnement des agriculteurs à travers lequel les autorités togolaises entendent accroître les prêts bancaires de 5% aux producteurs et réduire aussi le taux d'intérêt des crédits de 15 à 7,5% en moins de 10 ans. Le mécanisme est porté par le chef de l'État et la foire ouverte en ce jour veut mettre en relation les divers acteurs engagés dans la dynamique. Regardons le reportage de Serge Tastom et Ramdan Bassina. Le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA vers sa concrétisation. Coupure de ruban, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Ourokuro Agadazi, ouvre officiellement les portes de la foire MIFA. Venu de plusieurs horizons, chacun de ces acteurs du monde agricole expose son savoir-faire et les soutenir dans le respect des normes internationales, favoriser de meilleures pratiques des chaînes de valeur agricole et financière est la vision du mécanisme. Une innovation du gouvernement qui prend en compte les sources de financement et d'appui des acteurs du secteur agricole, ce qui devra concourir à une croissance économique significative et inclusive. La foire du MIFA offre alors une opportunité de visibilité au secteur agricole, de l'agriculteur aux institutions de finances en passant par les transformateurs et les innovateurs dans le domaine agricole. Tous sont au rendez-vous de cette foire avec espoir de tirer grand profit. Nous concevons des outils adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs sur le terrain. Notre sésame, c'est un travail qui se fait toujours manuellement. Il n'y a pas de machine, il n'existait pas de machine pour mécaniser toute cette filière-là. Aujourd'hui, l'entreprise Guima Concept a pu concevoir une machine qui permet la récolte. Et cette machine a résumé tout ce travail de récolte qui s'est étalé sur 3 semaines à 2 jours. L'autre, c'est une machine qui permet aussi de décortiquer. Les producteurs en ont besoin. Et la demande est assez forte. Quand ils ont constaté que ça facilite le travail, depuis la récolte jusqu'au décortiquage, alors nous sommes ici pour saisir l'occasion du MIFA pour demander un appui pour mécaniser et mettre à échelle les équipements. Nous accompagnons les producteurs maraîchers et nous avons commencé par transformer certains produits. On a la confiture de tomates vertes, les purées de tomates, les tomates pelées. Ici, c'est le sirop de gingembre. Ici, c'est le sirop de citron. Nous sommes là pour faire la promotion de nos produits et également tisser des partenariats avec les entreprises et les banques pour trouver également les financements. Et ça, l'essentiel pour pouvoir promouvoir notre transformation et maintenant financer également les activités des producteurs sur le terrain. Il est donc clair que le gouvernement, à travers le MIFA, passe à l'action pour traduire. La première richesse d'une entreprise reste la qualité et la compétence des... C'est donc le sujet concernant le premier congrès de l'association togolaise des gestionnaires de ressources humaines qui s'est glissé donc dans le premier sujet de l'ouverture de la foire que nous vous proposerons sans doute dans le courant de cette édition. Et pour la promotion, vous savez, de toute entreprise au-delà des ressources financières, les ressources humaines sont un facteur déterminant et les gestionnaires de ressources humaines du Togo sont regroupés au sein d'une association qui a tenu donc vendredi dernier son premier congrès. C'était autour du thème
gestion de ressources humaines, business partners, créateurs de valeur et acteurs majeurs de la compétitivité durable de l'entreprise. Il était question lors de cette assemblée de rassembler donc d'une part tous les professionnels du domaine au sein de l'association et d'autre part de présenter la structure aux potentiels adhérents. On en parle avec Sonia Amenito. La première richesse d'une entreprise reste la qualité et la compétence des ressources humaines, à en croire les experts du domaine du travail. Leur gestion nécessite du tact et la mise en place d'un organigramme conséquent pour leur plein épanouissement, d'où la création d'une division de gestion des ressources humaines au sein des administrations. Un gestionnaire des ressources humaines, c'est quelqu'un qui accompagne l'humain dans son épanouissement, essentiellement sur son lieu de travail. C'est quelqu'un qui encadre les ressources donc, humaines et les accompagne en termes de développement des compétences, en termes de carrière, en termes au départ bien entendu de recrutement pour pouvoir assurer un bon épanouissement à cette personne. Et pour mieux jouer leur rôle, les professionnels du domaine se sont regroupés en Association togolaise des gestionnaires des ressources humaines ATGRH. Après 12 mois d'existence, l'ATGRH tient ici son premier congrès autour du thème « Gestionnaire des ressources humaines, business partners, créateurs de valeur et acteurs majeurs de la compétitivité durable de l'entreprise ». Il s'agit vraiment de mettre en avant, de valoriser la fonction ressources humaines. L'association des gestionnaires ressources humaines a tout d'abord voulu exister parce que nous sommes au cœur de la richesse d'une entreprise et il fallait quand même communiquer sur l'existence de cette association. Dès sa création, l'ATGRH s'est affiliée à l'Association africaine des formateurs et directeurs du personnel AFDIP et peut donc compter sur son soutien dans l'atteinte de ses objectifs. Le Togo vient d'adhérer à l'Association africaine et nous avons le devoir d'accompagner toutes les associations qui sont au sein de nos différents pays, au sein de l'Afrique francophone et lusophone. Le représentant du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Réformes administratives a salué l'organisation de ce congrès et a encouragé les participants à en tirer profit. Il a également témoigné la reconnaissance du gouvernement pour l'association qui, selon ce dernier, serait l'organe d'appui au Conseil en matière de gestion des ressources humaines, notamment dans l'atteinte des objectifs de développement durable au Togo. Une attention particulière est accordée à la réinsertion socio-professionnelle des détenus. De grands efforts sont faits pour ne pas rompre avec le lien social. Ces personnes peuvent donc suivre, tout en purgeant leur peine, des formations généralement en artisanat. Et un pas de plus va être fait. Ces personnes pourront donc se présenter aux différents examens pour avoir des certificats sanctionnant la fin de leur formation. La réflexion est donc sur la table et on en parle avec Christine Pechekialoudé. L'apprentissage d'un métier en milieu carcéral, une réponse aux soucis de réinsertion des détenus. C'est également une stratégie pour lutter contre la récidive. Dans cette logique, les prisonniers ont aujourd'hui la possibilité de se former sur place. Mais la difficulté à laquelle ils sont confrontés est le passage de leur examen à la fin de la formation. Le projet Quartier d'avenir phase 2 vient en appui aux initiatives du ministère de la Justice pour résoudre cette difficulté. Si vous prenez la prison civile de Lomé, vous pouvez compter jusqu'à 10 ateliers de formation qui existent, mais l'idée n'est pas encore arrivée ou n'est pas encore harmonisée pour réfléchir sur comment on peut les faire entrer dans leur droit qui est passer les examens professionnels. Ça leur permet de mettre en valeur leur temps carcéral. Il sortira avec un diplôme. La Constitution togolaise reconnaît d'ailleurs que tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui aide à sa réinsertion sociale. Les initiatives engagées dans ce sens ont été appréciées par l'Union européenne qui a financé ce projet au profit des détenus. Nous ne pouvons que nous féliciter, c'est dans la continuité de l'appui européenne sur les questions de bonne gouvernance. Nous accordons une attention particulière sur toutes les questions des droits de l'homme. La phase pilote de ce projet est prévue pour être mise en œuvre à la prison civile de Lomé.
3 ans après son lancement, nous parlons là environnement, le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dispose d'un premier draft. Cette première version de la stratégie nationale du RED+, va faire l'objet d'une série de rencontres régionales avec les acteurs en vue de son enrichissement et de sa validation. Et c'est par la région de la Kara que cette série de rencontres a commencé. Nestor Mouzou nous en parle. Vers la fin de la première phase du processus de préparation à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo, le processus RED+, a commencé avec des campagnes d'information et de sensibilisation. Par la suite, des études analytiques ont été faites sur le terrain pour disposer des données quantitatives et qualitatives fiables. Un inventaire forestier national a même été effectué pour connaître l'état des ressources forestières au Togo. Ces démarches ont permis l'élaboration de la première mouture du document de la stratégie nationale RED+. Cette stratégie qui se veut cohérente est partagée ici avec les acteurs de développement de la région de la Kara, partie prenante au processus, en vue de son amélioration et de sa validation. Nous avons pour cette première phase de consultation régionale, cette première mouture qui relève les différents axes stratégiques avec les différentes options qui sont proposées. Il revient aux acteurs régionaux de se prononcer sur les options stratégiques qui sont proposées. Et lorsque les options stratégiques sont retenues sur le plan national, nous allons soumettre ce document stratégique à une évaluation environnementale et sociale stratégique. C'est-à-dire, c'est de voir si les options que nous avons retenues, si sur chacune de ces options, il y a des impacts potentiels, négatifs ou positifs. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier ou bonifier. Donc c'est dans ce cadre que nous aurons une deuxième version après cette évaluation environnementale, sociale et stratégique. Et ce sera la version définitive. Cette version définitive constituera la phase d'investissement pour concrétiser les actions sur le terrain. Ces actions devront être matérialisées par des projets et programmes contenus dans le plan d'action qui accompagne ce document stratégique. La rencontre de Kara donne le ton à la tenue d'autres séances dans les autres régions pour que le processus RED+ puisse prendre en compte les spécificités de chaque région. Produire du miel, oui, augmenter même la production et améliorer la qualité tout en préservant la biodiversité et l'équilibre de l'écosystème. Un projet du ministère de l'Environnement accompagne les apiculteurs. Dans cette optique, une rencontre de partage s'est tenue à Dapan pour une trentaine d'apiculteurs de la région. Le compte rendu de Nestor Mouzou. Ils sont des apiculteurs. Ensemble, ils cherchent à réduire les incidences inhérentes à l'activité apicole et améliorer les techniques modernes de production et de récolte de miel. En amont, ils ont expérimenté des méthodes, des plus traditionnelles aux plus modernes. Si certaines sont positives, d'autres se soldent par des échecs. Une rencontre donc des acteurs pour partager ces expériences, renforcer leurs capacités en s'orientant vers des techniques plus rentables et contribuer à la gestion durable des produits forestiers non ligneux dans la région des savanes. La formation va consister à comment connaître l'abeille. Tu dois connaître en profondeur ce que c'est qu'une abeille. Après l'abeille, comment il faut poser une ruche. Qu'est-ce que c'est qu'une ruche? Quelles sont les colonies, les éléments qui constituent la ruche? Et comment il faut récolter la ruche sans tuer les abeilles? En récoltant le miel, dans la ruche moderne, on gagne plus de quantité et d'une bonne qualité. On va leur donner les techniques de récolte. Du miel. C'est pour cela que nous avons organisé cet atelier pour renforcer leurs capacités. C'est un volet du projet appui à la valorisation et à la modernisation des filières de produits forestiers non ligneux au Togo, formulé par le ministère en charge de l'environnement. Les 30 acteurs formés serviront de relais dans la population pour un impact plus probant. Et nos excuses pour la qualité de ce sujet-là. Et nous restons quand même dans les régions du pays pour faire l'état des lieux dans la lutte contre le mariage des enfants. Vous le savez, au Togo, c'est en principe interdit de marier une personne de moins de 18 ans, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos communautés. Les chefs traditionnels se sont engagés à Ngocha le 1er mars 2016 à prendre toutes les dispositions pour que force soit donnée à la loi et pour offrir
plus de chances d'épanouissement aux enfants. Une délégation de l'Union des têtes couronnées a donc fait le tour du territoire pour faire le suivi de leur engagement. Le compte rendu avec Derman Songoy. Les chefs de canton s'engagent aux côtés des ONG et du gouvernement togolais pour une lutte efficace contre le fléau du mariage des enfants. Une délégation du comité national des chefs traditionnels était en tournée dans les 5 régions économiques du Togo pour rencontrer leurs collègues chefs de canton. Il était question pour ces têtes couronnées de faire le suivi des engagements qu'ils ont pris à Togblé-Kopé en mars 2016 sur la question du mariage des enfants. Pour soutenir et intensifier cette lutte en faveur de l'éducation de la fille surtout, Plan International Togo, en partenariat avec les organisations membres du Conseil consultatif, dont la chefferie traditionnelle et le ministère de l'Action sociale, ont initié une campagne. Nous avons, en 2016, à Togblé-Kopé, pris un engagement pour aider nos populations à protéger les enfants contre tout ce qui nuit ou tout ce qui doit nuire à l'épanouissement de l'enfant, surtout la jeune fille. Donc c'est les objectifs prévus dans cet engagement que nous poursuivons en matière de lutte contre le mariage des enfants. C'est un phénomène, je dirais un fléau, qui nuit beaucoup à plusieurs enfants, surtout les filles, dans notre pays. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement sur nous-mêmes de venir sensibiliser nos collègues et à leur tour d'aller sensibiliser la population pour que ce fléau diminue. Malgré le dispositif institutionnel, le mariage des enfants continue d'être un fléau qui empêche les filles de jouir de leurs droits au même titre que les garçons. Pour marquer un pas supplémentaire dans la lutte contre ce phénomène, le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Action sociale, l'Union des chefs traditionnels, l'Union musulmane, l'Union chrétienne et le mouvement des filles, en partenariat avec Plan International, ont décidé de lancer une campagne nationale de lutte contre le mariage des enfants. Cette campagne consiste à mobiliser l'opinion publique à travers les médias et les réseaux sociaux et à faire le suivi des engagements pris par les leaders traditionnels et les leaders religieux. Nous espérons que cette campagne pourra permettre de mieux engager les acteurs, les décideurs sur le mariage des enfants et amener la population à s'opposer radicalement contre ce phénomène. Au cours de cette tournée, les chefs de canton des 5 régions ont eu des travaux en commission où ils ont formulé les recommandations pour le renforcement de la mise en œuvre des engagements dans toutes les communautés. Cette campagne de Plan International en partenariat avec le Conseil chrétien, l'Union musulmane, l'Union des chefs traditionnels et le ministère de l'Action sociale est financée par l'Agence suédoise pour le développement international. Et la journée du 16 juin, vous le savez, a été retenue depuis 1991 pour attirer l'attention sur l'ensemble des droits de l'enfant africain. Parce que oui, aujourd'hui, aucun enfant ne devrait être laissé pour compte pour le développement. Et à Pagouda, dans la région de la Kara, le centre de développement des enfants a marqué la célébration. Reportage Nestor Mouzou. La journée de l'enfant africain célébrée par les centres de développement de l'enfant CDE Gilgal de l'église évangélique presbytérienne de Pagouda et Mission Dei de l'église des assemblées de Dieu de Kawa. L'Union africaine a institué cette journée en souvenir du massacre de Soweto le 16 juin 1976. Des étudiants noirs de ce township d'Afrique du Sud manifestaient ce jour-là pour que le gouvernement de l'apartheid de l'époque leur accorde les mêmes chances que les étudiants blancs. Au lieu de cela, certains ont été abattus par la police. En 1991, l'Union africaine a décidé de dédier le 16 juin à l'enfant africain. L'historique de cette journée a été développé devant les enfants des CDE et le public de Pagouda, tout comme le thème retenu cette année par les organisateurs de cette manifestation, thème intitulé « La participation des enfants dans les CDE, que les enfants soient vus et entendus ». Quelquefois, nous sommes en train de décider des choses qui vont à leur rencontre. Mais s'ils participent, je crois qu'ils diront ce qu'ils veulent pour que ce soit bien pour eux, que leur développement soit en harmonie avec les décisions que les parents ou les décideurs prennent pour eux.
Les centres de développement des enfants sont nés d'un partenariat entre les églises et l'ONG Compassion Internationale Togo. C'est au regard des difficultés qu'éprouvent les enfants dans les familles qui sont accueillis dans les CDE. On étudie la vie des familles, on voit comment les familles s'occupent de ces enfants. Et quand nous remarquons que les parents n'arrivent pas à s'occuper de ces enfants, ils n'ont pas les moyens, ils sont démunis, c'est en ce moment que nous recrutons les enfants. Et nous prenons en charge les frais d'éducation des enfants. Quand ils sont malades, nous les envoyons à l'hôpital et nous payons les frais médicaux. Nous les prenons les samedis dans les centres. Nous prenons les enfants de toutes les dénominations. Dans les centres, nous ne les obligeons pas à être de notre dénomination religieuse. Ils peuvent faire le choix quand ils grandissent. Les CDE Gilgal et Missio Dei comptent cette année 500 enfants. S'occuper de 500 enfants, c'est admirable, s'est exclamé le préfet de l'Abina. Abanor Ataba a félicité les gestionnaires des CDE et leurs partenaires pour leur détermination à faire des enfants démunis l'espoir de demain. En le faisant, a-t-il souligné, il contribue à appuyer la politique sociale du chef de l'État. Cap sur la région de Savanes pour parler économie. La DOSI invite les acteurs économiques à migrer vers le secteur du secteur informel vers le secteur formel pour tirer un meilleur profit des métiers et autres activités génératrices de revenus. La DOSI vient encore de former à la formalisation et à l'entrepreneuriat des acteurs du secteur informel de la région des Savanes. Nous vous en proposons le compte rendu avec Nestor Mouzou, une fois encore. Depuis 2014 qu'elle accompagne les acteurs du secteur informel, la DOSI a axé sa stratégie sur la mutualisation de ces acteurs. C'est ainsi que la MUCAT, mutuelle des commerçants et artisans du Togo, la MUCTAM, mutuelle des conducteurs de taxi-moto, la MUAP, mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, et la MUAGE, mutuelle des artistes et journalistes, ont été mises en place. La mutualisation a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs en termes d'organisation pour qu'ils migrent progressivement de l'informel vers le formel. C'est dans cet esprit que la délégation à l'organisation du secteur informel région des Savanes tient cette rencontre qui constitue une séance de formation sur la formalisation. Dans le temps, parmi les facteurs qui limitaient, il y avait l'accès aux pièces d'identité, il y avait les moyens de production. Les actions qu'on a eu à mener pendant les 4 ans, c'était axé sur cette thématique-là pour pouvoir aider les gens à couper les facteurs limitants. Beaucoup ont bénéficié de formation et aussi d'accompagnement en termes d'équipement et de moyens de production. Aujourd'hui, beaucoup ont franchi ce cap et il s'avère important maintenant d'aller vers la formalisation. C'est pour cela que nous avions, par rapport à la formalisation, sollicité notre partenaire de CCIT pour qu'ensemble on puisse orienter nos acteurs vers le formel. Quelles sont les procédures de formalisation? Comment créer et gérer une entreprise? La formation est focalisée sur ces aspects. Au-delà de ceci, la DOSI a rafraîchi la mémoire des participants par rapport aux actions qu'elle a menées pour accompagner les mutuelles partenaires. Et depuis le 22 juin dernier, Togo Cellulaire a procédé à une refonte des tarifs des appels sur son réseau, une démarche qui consiste à améliorer ses prestations vis-à-vis de ses clients. Et ce prestataire national de téléphonie mobile était à la presse, face à la presse pour expliquer le contenu de la nouvelle grille tarifaire. Les détails avec Kwasi Glé et Luc Assi. Togo Cellulaire, filiale du groupe Togocom, a procédé à la refonte de ses tarifs d'appel vers toutes les destinations nationales et internationales. Un nouveau plan tarifaire qui répond aux désirs des clients inscrits dans les différents profils proposés par l'opérateur de téléphonie. Une offre alléchante qui a pris effet depuis ce 22 juin 2018. Sur le plan national, on a enlevé la contrainte de rechargement de jeunes et des classiques. C'est fondamental pour nous. Aujourd'hui, un ancien client qui est dans le profil classique peut recharger la carte de recharge de démarrage qui est de 200 francs. Et on a ramené encore la pression de porte-monnaie du ménager à 200 francs. Donc on a fait un pas de géant pour eux. Et dans la même foulée, nous avons revu le tarif qui est revenu à 79 francs. Donc pour les gens de Liberté Jeune, tout de suite, ils vont dire, ah oui, je rechargeais 200 francs, mais maintenant, je peux téléphoner à
à 79 francs. Nous avons aussi abordé la refonte des tarifs sur le plan international. La segmentation ancienne a été revue et on a réorganisé pour avoir de nouveau 4 zones. Donc là-bas aussi, les tarifs ils partent de 95 francs jusqu'à 200 francs. L'objectif de cette refonte est de disposer d'une meilleure structuration de ces offres et permettre aux clients de se positionner sur les segments qui répondent à leurs besoins en matière de communication voix et data. Nous voulons aujourd'hui tirer toute cette clientèle jeune qui nous a fait aussi énormément confiance. Je ne peux pas le dénier de leur donner mieux. Et encore, relooker un peu le segment classique. Depuis même janvier, nous avons aussi introduit des forfaits en package, voix et data. Donc ces forfaits viennent encore booster les usages. Là, vous savez aussi que nous sommes en train d'investir, de faire beaucoup d'extensions sur les capacités de transmission de données. Et tout ça parce que les nouveaux usages nous le recommandent. Désormais, tous les appels effectués de Togocel vers Togocel sont fracturés à la seconde pour le profil leader et sont divisibles par pas de 30 secondes dès la première minute pour les autres profils. Une offre qui intervient à l'orée des 20 ans de Togo cellulaire. Des travaux techniques sont en cours pour renforcer la capacité de transmission data de l'opérateur suite à la signature du contrat d'acquisition de la licence 4G avec le gouvernement. Ceci pour répondre à la demande de sa clientèle. Et l'association d'appui et de soutien aux jeunes pour le développement ASJD a tenu samedi sa 21e assemblée générale à Lomé. Il était question de présenter le rapport des activités pour le compte de l'année 2017. Le bilan de ce rapport est jugé positif par les responsables de l'association. Précision Kezia Noussoglo et Medina Salami. À cette assemblée générale annuelle, les responsables de la mutuelle d'appui et de soutien aux jeunes pour le développement ont fait le bilan des activités des 20 ans d'existence, 20 ans de parcours dans l'assistance aux initiatives en faveur des couches vulnérables, en l'occurrence les jeunes, que la SJD célèbre ici. Le bilan est positif. La mutuelle ASJD a démarré ses activités en 1997. Nous sommes dans l'article 44 avec un actif total de plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA, avec un encours de crédit de 2 milliards 300 et un dépôt total de 2 milliards 500. Nous sommes à plus de 35 000 membres touchés à ce jour et environ nous avons plus de 100 employés au niveau de la mutuelle. Cette assemblée générale a connu aussi le renouvellement des membres des organes de gestion de la SJD. L'AG, déjà en 2016, avait pris un certain nombre de dispositions. Donc c'est ces dispositions que nous sommes en train de mettre en œuvre. Les outils que nous mettons en œuvre nous permettront quand même de surmonter les difficultés, parce que la grande difficulté aujourd'hui c'est le portefeuille à risque. Parce que les crédits ne sont pas bien remboursés par les membres. La rencontre de ce jour marque l'apothéose de la célébration des 20 ans de la mutuelle ASJD et qui a pris fin par une sensibilisation. Et retour sur le premier titre et premier sujet de ce journal, l'ouverture officielle ce dimanche de la foire MIFA au Centre togolais des expositions et foires. Le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques. Ce nouvel outil d'accompagnement des agriculteurs à travers lequel les autorités togolaises entendent accroître les prêts bancaires de 5% aux producteurs et aussi de réduire le taux d'intérêt des crédits de 15 à 7,5% en moins de 10 ans. Un projet porté par le chef de l'État. La foire ouverte ce jour veut mettre en relation les divers acteurs engagés dans la dynamique. Reportage Serge Tastom, Ramdan Bassina. Le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA vers sa concrétisation. Coupure de ruban, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Ourokura Gadazi, ouvre officiellement les portes de la foire MIFA. Venu de plusieurs horizons, chacun de ces acteurs du monde agricole expose son savoir-faire et les soutenir dans le respect des normes internationales, favoriser de meilleures pratiques des chaînes de valeur agricole et financière est la vision du mécanisme.
Une innovation du gouvernement qui prend en compte les sources de financement et d'appui des acteurs du secteur agricole, ce qui devra concourir à une croissance économique significative et inclusive. La foire du MIFA offre alors une opportunité de visibilité au secteur agricole, de l'agriculteur aux institutions de finances en passant par les transformateurs et les innovateurs dans le domaine agricole. Tous sont au rendez-vous de cette foire avec espoir de tirer grand profit. Nous concevons des outils adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs sur le terrain. Notre Sésame, c'est un travail qui se fait toujours manuellement. Il n'y a pas de machine, il n'existait pas de machine pour mécaniser toute cette filière-là. Aujourd'hui, l'entreprise Guima Concept a pu concevoir une machine qui permet la récolte. Et cette machine a résumé tout ce travail de récolte qui s'est étalé sur 3 semaines à 2 jours. L'autre, c'est une machine qui permet aussi de décortiquer. Les producteurs en ont besoin. Et la demande est assez forte. Quand ils ont constaté que ça facilite le travail depuis la récolte jusqu'au décortiquage, alors nous sommes ici pour saisir l'occasion du MIFA pour demander un appui pour mécaniser et mettre à échelle les équipements. Nous accompagnons les producteurs maraîchers et nous avons commencé par transformer certains produits. On a la confiture de tomates vertes, les purées de tomates, les tomates pelées. Ici, c'est le sirop de gingembre. Ici, c'est le sirop de citron. Nous sommes là pour faire la promotion de nos produits et également tisser des partenariats avec les entreprises et les banques pour trouver également les financements. Et ça, l'essentiel pour pouvoir promouvoir notre transformation et maintenant financer également les activités des producteurs sur le terrain. Il est donc clair que le gouvernement, à travers le MIFA, passe à l'action pour traduire dans les faits son engagement, celui de faire du secteur de l'agriculture un modèle et contribuer ainsi à l'épanouissement des agriculteurs. Une action de plus en leur faveur après le lancement du mécanisme Tirsal en avril dernier. Le gouvernement a voulu organiser cette foire pour présenter la situation telle qu'on la vit, avec des relations qui ont été établies à l'intérieur des filières. Je voudrais parler de la filière maïs, la filière riz, la filière manioc, sans oublier bien entendu la filière carnet. Donc les liens qui existent et cette volonté de concevoir ou de construire de nouvelles relations entre tous les partenaires de façon à pouvoir faciliter l'engagement des structures financières. Aujourd'hui, avec le MIFA, nous pouvons avoir des aménagistes qui vont travailler, préparer le sol avec la maîtrise de l'eau, en mettant à disposition des paysans toute la ressource hydrique nécessaire pour accroître la productivité et donc accroître la production. Le MIFA vise à former tous les maillons de la chaîne, les acteurs de tous les maillons de la chaîne, les mettre en contrat de façon à réduire les risques potentiels qui plombaient le secteur agricole. La mise en place des politiques adaptées au secteur agricole, l'application des outils de gestion des risques visant à attirer les compétences sont entre autres missions assignées au mécanisme. La foire qui a ouvert ses portes se poursuit jusqu'au samedi 30 juin alors que le MIFA va connaître son lancement officiel demain lundi. À l'ombre d'unir, c'est un projet piloté par les femmes de ce parti politique depuis la dernière célébration de la journée de l'arbre. Offrir de l'ombre aux populations et aux élèves dans les communautés et les écoles et participer aussi à la protection de l'environnement. Après donc les préfectures de Lavé, du Moyen Mono et d'Agoué, les femmes du mouvement Unir étaient samedi à Baguida pour la mise en terre de 200 plants. Avant cela, avec Rufine Komaclo, Robert Potogbe et Ferdinand Diassoa. La protection et la sauvegarde de l'environnement au Togo, une préoccupation du parti politique Union pour la République Unir. Sa branche féminine, Mouvement des femmes pour unir, reboise depuis le 1er juin un certain nombre d'espaces libres au Togo. Pour ce 3e samedi, elles étaient au lycée de Baguida. 200 plants de Gaïa ont été mis en terre. Nous avons choisi Baguida et précisément, vous voyez que le site est un peu vide, sans arbres, et nous voulons que nos enfants reposent sous les arbres qui donnent de l'ombre, les arbres qui donnent des fruits. Nous voulons travailler
pour la paix dans notre pays. Nous voulons travailler pour la cohésion dans notre pays. Et chaque fois que nous nous retrouvons, c'est une occasion pour nous de renforcer les liens entre les femmes et les hommes, entre les femmes et les enfants pour l'avenir de notre pays. À l'ombre de Unir, Femmes Unir protège ton environnement pour pérenniser la vie sur Terre. C'est le mot d'ordre de cette opération de reboisement national qui vise à impliquer les femmes du parti présidentiel dans la gestion durable de l'environnement. Le mouvement des femmes pour unir a mis sur pied une campagne qui s'appelle « À l'ombre de Unir ». C'est-à-dire que Unir est pour nous un grand arbre sous lequel chaque Togolais, chaque Togolaise peut venir prendre de l'ombre, se reposer, reprendre son souffle et repartir de bon train pour la construction du Togo. La campagne à l'ombre d'Unir s'étend du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre pays. Donc toutes les contrées sont visées. Il suffit qu'il y ait des femmes et des hommes aussi de bonne volonté qui veulent mettre en terre un plan pour que demain ce plan soit le signe en fait d'une cohésion. Plus de 2 millions de plants d'eucalyptus, de Gaïa et de Kaya sénégalensis seront mis en terre à travers tout le Togo. Le Bureau national du mouvement des femmes pour unir, après les préfectures d'Agoué, du Golfe, de l'Avé et du Moyen-Mono, se rendra à Agné. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et de rester câblé sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. L'édition de nuit de ce jour vous sera présentée par Adolphe Paca. Passez une très belle nouvelle semaine et à très bientôt sur la TVT. Au revoir.